Christian Grappin est directeur de Tremplin Handicap. Il y a 8 ans, il a lancé le concours vidéo Handicap étudiant tous en scène pour changer le regard porté sur le handicap et encourager la réussite académique des jeunes en situation de handicap en montrant que handicap et études supérieures, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes avec Christian et les représentants d'entreprises partenaires de la 8e édition de Tous en scène pour répondre aux questions de nos jeunes participants. Chloé, bonjour. Bonjour Christian. Chloé, vous êtes lead inclusion et diversité au sein d'Accenture. Accenture en une phrase. Accenture en une phrase, c'est le leader mondial du conseil et de la technologie qui aide les grands groupes dans toute leur transformation. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de Tous en scène. Du coup, il y a le chapeau, il y a la main qui va piocher dans le chapeau. 4 questions parmi 12. C'est On parti. y va? Première question. On définit une société par la façon dont elle gère la différence. C'est assez vrai, je ne parlerai pas de gestion de la différence, je parlerai d'inclusion. Gérer la différence, si on n'est pas dans l'inclusion de toutes les formes de différence, on va être très vite limité. Il y a une phrase que tout le monde s'approprie et qui est assez magnifique, qui dit la diversité, c'est m'inviter au bal et l'inclusion, c'est m'inviter à danser. Mais dans l'entreprise, c'est pareil. Moi, je suis responsable inclusion et diversité et j'aime bien parler d'inclusion justement avant la diversité parce que finalement, toute la finalité et tout l'enjeu est là. Deuxième question. Est-ce difficile pour une personne en situation de handicap de s'intégrer au sein d'une entreprise? Je pense qu'il ne faut pas, dans tous les cas, négliger la phase d'intégration et se dire qu'il n'y a pas de sujet. On risquerait de rater un certain nombre de spécificités pour des personnes en situation de handicap comme pour les autres. Donc il faut vraiment avoir une vision individualisée de l'intégration. Et si on a cette attention, même dans des process de recrutement tels qu'on peut les connaître chez nous, effectivement on ne parlera plus de difficultés. Troisième question. On dit qu'on soit handicapé ou non, qu'on doit pouvoir vivre de ses passions. C'est une bonne philosophie de la vie, vivre de ses passions et effectivement je souhaite pour chacun que ce soit possible. Ce n'est pas toujours le cas parce que tout le monde n'a pas forcément de passion en tant que telle qui lui permette de vivre de ça. Après, on peut associer à ça le fait de vivre en accord avec ses valeurs sans que ce soit autour d'une passion en tant que telle. Mais effectivement, quand on a une vraie passion et qu'on a la possibilité d'en faire un métier qui nous fasse vivre, donc là, il ne faut pas hésiter, go, il faut y aller. Quatrième et dernière question. Que manque-t-il pour une meilleure intégration du sujet du handicap dans les entreprises? Il reste encore plein de chemin à faire pour les entreprises sur le sujet du handicap. C'est un sujet qui reste encore tabou et là encore il faut oser. Il faut oser en parler tout le temps et oser en parler à travers différentes situations. Ça peut être effectivement très institutionnel, ça peut être avec de l'humour, ça peut être de façon ludique, ça peut être à travers des conférences et c'est pour ça que nous on est si contents de participer à Tous en scène parce qu'on est sur un format où effectivement on adresse la question du handicap de façon originale sur un public d'étudiants et demain de personnes en emploi. Donc ça nous permet de cocher plein de cases. Donc oui, il faut continuer dans l'entreprise à en parler et le faire davantage, mais changer la forme, aller chercher tous les interlocuteurs pour qu'ils se retrouvent finalement dans le bon canal de communication et de sensibilisation. Alors Chloé, vous avez fait allusion bien évidemment à Tous en scène. Accenture y participe depuis la troisième année. Pourquoi continuer? On continue parce que ça mobilise nos collaborateurs en interne. Et donc ça c'est passionnant. Et à chaque fois, on va avoir des nouvelles synergies. Ça va mobiliser chez nous, au-delà des équipes recrutement, des équipes RH qui vont travailler sur les relations écoles. Et puis dans ces U-Teams, comme on les appelle au niveau des écoles, les anciens de certaines écoles, c'est nos consultants, c'est nos managers. Et donc ça va permettre de les embarquer aussi. Et il y a un vrai effet boule de neige finalement sur toutes les personnes qui vont s'intéresser au projet. Alors là, on démarre la phase de vote. Quelle est la catégorie que vous avez retenue pour vos salariés? Alors nous, cette année, on a retenu la catégorie humour. On sort du sujet un peu tabou et on en parle de façon beaucoup plus libre, sans le dramatiser en tant que tel et en découvrant plein de belles choses. Chloé, je vous remercie beaucoup. On se
se retrouve le 26 mars, c'est la cérémonie, maintenant vous êtes habitués, c'est la cérémonie de remise des prix des lauréats à l'UGC Ciné-Cité, Paris 19e. À bientôt Chloé. Pour Tous en scène, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.